Amen. 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 Que Dieu bénisse son peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus est le seul refuge de nos âmes. Amen. Amen. Sentons-nous dans sa paix. Lorsque nous sommes assemblés ici, c'est pas parce qu'on est fort. C'est pas parce que c'est un hasard. Le dimanche, la plupart des personnes ne travaillent pas, mais c'est grâce. Amen. Amen. Jésus est le refuge de nos âmes. Que Dieu bénisse chaque frère que je lis. Il bénit chaque sœur. Amen. Amen. Nous croyons que ce matin encore, par la grâce du Seigneur, nous allons passer un bon moment. Que Dieu bénisse son serviteur. On va se souvenir de dans la prière. Ils sont allés pour un voyage missionnaire. Que vraiment le Seigneur bénisse toutes choses. Il conduise toutes choses. Et que tout soit fait pour sa gloire. Amen. Amen. Que son peuple soit béni. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit soit du début jusqu'à la fin. Amen. Amen. Et qu'il n'ait rien de charnel. Amen. Amen. Prions le Seigneur ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons tenir debout pour lire le passage de l'Écriture, le texte de base. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Il bénisse vraiment les chants. Il a fait un bon travail. La musique était douce. On pouvait bien écouter les paroles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Justin. Notre lecteur aussi, que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Amen. C'est pas facile de se mettre là, lire, même au dehors, tout ça. Amen. Amen. Les gens disent, c'est pas lui, il dit en vérité, là, on l'atteint ici. Amen. Que Dieu bénisse notre monsieur frère Djadi. Nombre. Nous allons prendre nombre 35. C'est un texte qui avait déjà été caché à l'évangélisation. Pour ceux qui parfois suivent l'évangélisation un peu longtemps. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler de ça. Amen. Amen. Afin que le peuple de Dieu soit béni dans la foi, dans la grâce en Jésus-Christ. Nombre chapitre 35, le verset 6. Nombre 35, verset 6. Tu vas aller 6, ensuite tu vas aller au verset 9, tu vas aller jusqu'à 15. Amen. Allons-y ensemble, frère. Nombre 35, verset 6. Oui. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Amen. 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 Continue au verset 9. Au verset 9, Oui. l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Amen. 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 Que Dieu bénisse son peuple. Est-ce qu'il y a un marqueur? Bien aimé le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a un marqueur? On va marquer 3 choses. Que Dieu bénisse.
s'il n'y a pas un marqueur, c'est pas grave. Donc, le test parle de vie, de refuge. Amen. Amen. On dit le frère qui est là, ou bien la soeur qui est là, de façon involontaire, et dit tu n'as pas fait exprès. Tu as eu des histoires avec quelqu'un, il y a eu la bagarre dedans, et puis peut-être tu l'as poussé ou bien tu l'as tapé, il est tombé. Et puis, on voit ici les fruits, il est mort. Or, dans l'Ancien Testament, la loi c'était un pour un, dent pour dent. Donc, si tu as tué quelqu'un, normalement on doit te tuer aussi. Tu es meurtrier. Maintenant, Dieu dit, il a établi 6 villes. Quand ils ont fait le battage des peuples d'Israël, là, la tribu de Juda, c'était Benjamin, on appelle par exemple Manassé, Ephraïm, chaque tribu, bon, Ruben, Zabulon, etc. Donc au niveau des Lévites, là, parmi les villes qu'on les a données, il y a 6 villes. On va retirer dedans. Ce sera des villes de refuge. Amen. Amen. Donc, on dit telle personne a commis un crime, mais de façon involontaire. Toi, ta seule issue sur la terre, là, tu dois partir là-bas pour te cacher. Amen. Amen. Ça, c'est ce que le texte dit, l'ordre dit de façon générale. Non pensé. Amen. Amen. Donc, il y a 3 choses qui sont en ligne de compte. Il y a le refuge. Le refuge. Il y a le meurtrier. Lui qui a commis le crime de façon involontaire. Maintenant, le même verset frère. On va aller lire. On doit toucher le sacrificateur. Tu vas aller au verset 26. 26 à 28. Au verset 26. Voilà. On va lire là, on comprend parfaitement le texte et puis on avance. Vous voyez, c'est merveilleux. L'Ancien Testament est long des choses à venir. Et ce thème a été abordé aussi par notre prophète. Si vous avez la prédication, laissez sortir la pression. Laissez sortir la pression. Voilà. Il a prêché là-dessus, il a pris ce texte de base. Donc, frère, allons-y. Le verset 26 au verset 28. Au verset 26 à 28. Toujours le texte de non pensé. Oui. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge, il s'est enfui. Oui. Et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge, hors du territoire de la ville de refuge, et qu'il le tue, le meurtrier ne sera pas coupable de meurtre. Vas-y. Car le meurtrier doit demeurer dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Amen. Et, amen. Vas-y, frère. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, Dieu donne des villes de refuge. Il prend l'Ancien Testament pour expliquer ça. Il dit, celui qui a commis un crime de façon involontaire, toi tu dois aller là-bas. Maintenant tu es tenu de rester là-bas toute ta vie. Je prends un exemple. Si on veut prendre la Côte d'Ivoire ici, si on dit c'est Yamoussoukro et que le frère qui est ici, il a fait un délit qui mérite la mort, on dit tu dois aller à Yamoussoukro. Maintenant à Yamoussoukro tu dois rester là-bas jusqu'à ce que tu vas passer toute ta vie là-bas. Jusqu'à ce que le souverain sacrificateur, parce qu'il y a un sacrificateur là-bas. Amen. Amen. Les villes là, Dieu a donné le souverain sacrificateur. C'est pourquoi je parlais de 3 choses qui sortent. Amen. Amen. On va entrer dans le thème. Donc on prend d'abord le souverain sacrificateur. Dieu prend ça pour expliquer le salut. Le salut des hommes. Parce que nous tous, on est nés dans le péché. Amen. Amen. David dit, prends Psaume 51, 7.
On va aller sur le meurtrier d'abord. Psaume 51, verset 7. Psaume 51 au verset 7. Oui. Voici, Oui. je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère Oui. m'a conçu dans le péché. Amen. Amen. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Faut que tu prends Romain là. C'est ça, non? Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes nés dans le péché. Amen. En même temps, tu apprends Jacques aussi. Jacques 2, verset 10. Donc, quelqu'un ne peut pas dire non. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un dans ma vie. Il a déjà menti, il a déjà volé, il a fait palabre, il a déjà blasphémé, il a déjà insulté les gens. Mais il n'a jamais tué quelqu'un. Donc, peut-être ça ne m'intéresse pas. Non, loin de là. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous nés dans le péché. Donc, la même conséquence pour cette faute-là, le même châtiment-là que l'autre de tes frères, tu as apporté le passage qu'on avait vu dans Nombre 35. On dit, si tu as commis un crime de façon involontaire, si tu es meurtrier, or dans Jacques 2, verset 10, il faudrait prendre Jacques 2, verset 10. Oui, Jacques 2, 10. Oui, frère. Il a dit, car oui. Quiconque observe toute la loi. Quiconque observe toute la loi. Mais pêche contre un seul commandement. Il pêche contre un seul commandement. Devient coupable de tous. Il devient coupable de tous. En effet. Amen, frère, arrête-toi. Donc, si tu as volé, l'autre a menti, l'autre a détourné l'argent, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela, l'autre est meurtrier, on vous met vous tous ensemble. Amen. C'est le même châtiment. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu es meurtrier aussi. Moi je suis meurtrier. Tous les hommes sur la terre, on mérite la mort. C'est ce que Dieu expliquait dans l'Ancien Testament. Nous tous on mérite la mort. À cause du péché, on était là. Amen. Donc, tu as fait comment? Nous tous, nous sommes meurtriers, on mérite la mort. Or, Dieu a donné cet exemple dans l'Ancien Testament. Pour ça, là, il y a un endroit que lui-même il a disposé. Laisse, Jean, tu as dit, bon, peut-être il y a au moins 5e date de taekwondo, je suis champion de boxe. Donc, si le gars vient, parce que à cause de ça, tu dois mourir. Il y a un vengeur qui doit venir te tuer normalement. C'est comme ça nous tous. Amen. Amen. Quand on est là, quand on monte dans le baka et puis le baka tout, les gens ont peur. Mais ils savent que la mort, ils disent non, la mort c'est une grande faucheuse. Si il meurt là, c'est pas bon. Je ne suis pas prêt. Les gens savent qu'il y a un jugement. Amen. Amen. Il y a un jugement après la mort. Donc, le Seigneur a dit dans le jardin d'Éden, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Donc, tu dois mourir. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas mourir? Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas mourir? Puisque tu es meurtrier, puisque tu es pécheur. Amen. Amen. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu prend et dit, voici des villes. On va appeler ça des villes de refuge. Tu vas t'égaler là-bas. Amen. Amen. Et quand on a lu, on a dit que là-bas, là, il y a un souverain sacrificateur. Tu vas et puis tu vas te confesser devant lui. Ah, serviteur de Dieu, selon la parole de Dieu, je ne devais pas faire ça, mais voilà ce que j'ai fait. Et comme la loi de Dieu dit, je dois mourir. Le vengeur de sang, normalement, il doit venir prendre ma vie. Mais on m'a dit de venir ici. Si je viens et que je confesse, et voilà, il fait la belle confession de foi. Puis tu dis, bon, d'accord. Donc, selon ça, je viens dans cette ville, et puis je viens pour demeurer. Amen. Amen. Et puis, Dieu adresse ça. Amen. Amen. Donc, Dieu a donné le souverain sacrificateur dans la ville de refuge dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Donc, il y a le refuge. Maintenant, il y a le souverain sacrificateur. Mais quand on va dans le Nouveau Testament, parce que cette ville-là,
n'ont plus d'effet aujourd'hui. Amen. Amen. Qui est souverain sacrificateur aujourd'hui? Nous sommes dans une nouvelle alliance. Amen. Amen. Nous sommes dans une nouvelle alliance. On est pécheurs. On est né dans le péché. Amen. C'est avec qui on va partir. Est-ce que Dieu a donné des serviteurs de Dieu, des prophètes, tout ça? On dit bon, tu vas vers lui, petit dis non. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, on a un seul et unique souverain sacrificateur. Amen. 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 Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous lisons ensemble, frère. Hébreux Oui, 7. oui. Au verset D'accord. Donc, Hébreux 7, on va lire aussi Hébreux 3. On arrive là-bas ensemble. On va voir que la vie éternelle, le salut en Jésus-Christ. Amen. Amen. La grâce, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Quelque chose de merveilleux. Si tu t'éloignes de ça, si tu vis en dehors de ça, tu es perdu. Tu n'as vraiment, tu n'as aucun espoir sur la terre. Tu n'as aucun espoir après ta mort. Amen. Amen. Allons-y ensemble. Hébreux 3. Oui. Au verset 1er. 1 à 2. C'est pourquoi, C'est pourquoi. frères saints, Oui. qui n'avaient pas la vocation céleste, Oui. considérez l'apôtre Oui. et le souverain sacrificateur de la foi L'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. que nous professons. Jésus. Alléluia. Amen. Vas-y Qui frère. a été fidèle Oui. à celui qui l'a établi. Donc son nom a été donné. Le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Nous tous on a péché. Maintenant, il y a un souverain sacrificateur avec qui on va bâtir. Dieu n'a pas donné beaucoup, Dieu n'a pas donné plusieurs. Un seul a été nommé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux 4. Hébreux 4. Verset 14. Hébreux 4. Oui, frère. Au verset 14. Oui. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Paul lui-même, il se met dedans. Et lui-même, il se met dedans. L'église de Jésus-Christ, les croyants dans le Nouveau Testament, nous avons un grand souverain sacrificateur un grand souverain sacrificateur. qui a traversé les cieux, Oui. Jésus, Jésus. le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Vas-y, frère. Demeurons fermes dans la foi Oui. que nous professons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jésus, le seul refuge de nos âmes. Amen. 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 Donc, on va retourner dans Nombre 30, 35 où on était, pour qu'on puisse encore bien comprendre ce qu'on lisait. Nombre 35, Oui, frère. verset 6. Oui. Oui, frère. Oui, vas-y. Parmi les villes Oui. que vous donnerez aux Lévites, Oui. il y aura 6 villes de refuge Oui, frère. où pourra s'enfuir le meurtrier Où pourra s'enfuir le meurtrier? et 42 autres villes. 42 villes. Et après, Au verset 9. oui. Vas-y, frère. Au verset 9. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël Oui. et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain Oui. et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, Oui, frère. vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, C'est ça. où pourra s'enfuir le meurtrier Oui. qui aura tué quelqu'un involontairement. Vas-y. Ces villes Oui. vous serviront de refuge Vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort. avant d'avoir comparu Oui. devant l'assemblée Oui, pour être jugé. Amen. Amen. Donc, c'est nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Et quand on a avancé, on a lu, on est allé jusqu'au verset, vous parlez du souverain sacrificateur. Voilà.
Vraiment, c'est merveilleux. On est allé jusqu'au verset 28. Amen. Amen. 26. 26. Le verset 26. Donc, tout le monde comprend bien le texte maintenant. Amen. Amen. Vas-y, frère. Au verset 26. Oui. Si le meurtrier Oui. sort du territoire de la ville de refuge, Maintenant, s'il sort du territoire de la ville de refuge, où il s'est enfui, oui, c'est et si oui, le vengeur du sang oui, le rencontre hors du territoire de la ville de refuge, c'est ça. et qu'il le tue, le meurtrier il ne sera pas coupable de meurtre. C'est ça. Car Oui. le meurtrier Oui, doit demeurer oui. dans sa ville de refuge Oui. jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Arrête-toi là, frère. Or, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, il est éternel. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. 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 Donc, c'est un bon pour toi. Donc, tu dois être dans la ville de refuge. Le souverain sacrificateur doit être vivant. Amen. Amen. Maintenant, il ne faut même pas que quelqu'un allait se dire dans l'Ancien Testament là pour Dieu. S'il fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être les gars vont oublier. Et puis il sort, il retourne, il m'a fait mes affaires. Il m'avait fait mes activités. Peut-être qu'il y avait un business quelque part. Bon, à cause de mon délit, tout est bloqué. Je suis parti de l'autre côté. Bon, peut-être de l'autre côté gagnait 1 million. Ici, il commence à gagner 100 000, 200, 300 000. C'est un peu chaud. Donc, il est reparti là-bas. Si tu t'as amusé et que tu retournes, le meurtrier de ça, dès qu'il te voit net, il te tue. Parce qu'à cause du crime que tu as commis là, jusqu'à la fin de ta vie, on te tue. Amen. Amen. On te poursuit jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Amen. Dieu a donné ça comme ça dans l'Ancien Testament. Donc toi, c'est fini comme ça. Tu es obligé d'être dans la ville de refuge. Amen. Amen. Maintenant, on va prendre ça pour aller dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Pour aller à la foi biblique. Amen. Amen. Pour nous, les hommes, qui sont des pécheurs, les bâtis qui sont des pécheurs, Dieu dit, il ne regarde pas ce que tu es. Tu es né pécheur, tu vas forcément produire les actes de péché. Amen. Amen. Jusqu'à la fin de ta vie. Même si tu fais un peu de bien, mais à cause de ce que tu es né dans le péché, tu vas mourir, tu seras séparé de Dieu. Amen. Amen. Dieu lui-même, comme il est la vie éternelle, comme il est le salut. Amen. Amen. Lui-même, il devient pour toi le refuge. Amen. Amen. On a chanté seul refuge de mon âme. Mais ton âme doit être quelque part. Amen. Pour ne pas que la mort vienne te prendre. Amen. Amen. Donc Dieu lui-même, il devient le refuge pour tous les hommes. Amen. Amen. C'est là-bas que tu vas être jusqu'à ce que tu finisses tes jours. Amen. Amen. De telle sorte que tu ne peux pas être dans Dieu et puis un matin tu as dit Dieu c'est bon. Et puis tu as régné la foi. Amen. Amen. Le jour où tu fais ça, quand Satan te prend là, tu connais ton sort. Amen. Amen. On va lire ensemble. Jésus est merveilleux. Amen. Amen. Il a fait quelque chose de bon pour nous. Nous allons aller. On peut prendre Joël. On va prendre David d'abord. Psaume 51, Psaume 57, pardon. Psaume 57, 1. Psaume 57. Oui, j'arrive là-bas aussi. C'est premier. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu es dans la maison du Seigneur, tu dois être toujours dans la joie. Amen. Parce que si dans notre témoin dit, il a échappé un grand malheur. Amen. Amen. Il a échappé un grand pas. Amen. Amen. Donc tu as pris Psaume 57. Psaume 57. Vas-y frère. Psaume 57 au verset 1er. Oui. Au chef de chante, Oui. ne détruis pas, hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saul Qui voulait tuer David. Maintenant, David a vu, il allait se cacher dans une caverne.
Amen. Amen. Vas-y, frère. Au verset 2. Oui. Aie pitié de moi. Maintenant, il prie le Seigneur. Il dit, aie pitié de moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Amen, frère. Amen. Vas-y. Car Oui. en toi, mon âme cherche un refuge. Alléluia. Amen. Là, il ne parle plus de sa chair. Il ne parle plus de son corps. Il dit en toi, Dieu. Amen. Moi, mon âme cherche un refuge. Amen. L'autre côté, c'était physiquement. Il doit courir. Il doit aller me mettre là-bas. Pour ma vie. Amen. Mais dans la deuxième phase, la plus profonde, Dieu devient le refuge de tous les hommes. David dit en toi, Dieu, mon âme. Alléluia. Amen. Recherche un refuge. Vas-y, frère. Je cherche un refuge Oui. à l'ombre de tes ailes. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Jusqu'à ce que Oui. les calamités soient passées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. C'est pourquoi c'est en Dieu seul. C'est en Dieu seul. Amen. Amen. 2 Samuel 22. 2 Samuel chapitre 22. De Samuel 22, Oui, frère. au verset 1er. Vas-y, frère. Tu vas, on va aller, c'est le verset plus. Au verset 2, au verset 2. Bon, on commence au verset 1. 2 Samuel 22 au verset 1er. David adressa à l'Éternel Oui. les paroles de ce cantique. Oui. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis Oui. et de la main de Saul, Oui. il dit, l'Éternel est mon rocher, L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, ma forteresse, mon libérateur. mon libérateur. Au verset 3. Oui. Dieu est mon rocher, Dieu est mon rocher. où je trouve un abri, Alléluia. mon bouclier Mon bouclier. et la force qui me sauve. La force qui me sauve. Amen. Vas-y, frère. Ma haute retraite Ma haute retraite et mon refuge. est mon refuge. Oh mon sauveur. Oh mon sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David même il répondait. Amen. Amen. Et il exprime cette grâce. Amen. Amen. Jésus est merveilleux. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a un cantique qu'on chante. Amen. Amen. Notre plus grand malheur, la mort. La mort. Tu sais que le jour où tu meurs, là, c'est fini. Tout le monde va t'enterrer. On finit de déposer en terre, on te laisse. Les gars vont se mettre à côté au bâti, ils vont boire 2, 3, 4 pieds. Non, venez laisser, c'est fini. Il est mort, venez. Tout de suite, samedi, on vient t'enterrer là. Toi-même, tu vas voir. Ils vont bien manger. Chacun retourne à la maison. Non, on va boire un peu pour oublier. On t'a laissé là, c'est fini. Hein. Tout le monde. Maintenant, tu as ton corps en face des vers. Les rongeurs. Eux, ils vont s'occuper de ta peau. Mais si tu as vécu toute cette vie-là, tu es connu partout. Tu as tous ces diplômes. Tu as tous ces amis. Tu as toute cette connaissance. Tu as ces biens matériels là. Et puis c'est pour finir comme ça. Toi seul on te laisse comme ça. Vous ne voyez pas que c'est malheureux? C'est terrible. Amen. 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 Les plus grands présidents, tous les oufous et tout ça. Bon, tu as fini de, tu as eu tous ces milliards et ces milliards et ces biens. Quand tu passes comme ça là, c'est cortège. Les gens s'abaissent, on te salue. Bon, quand tu finis ta vie sur la terre, il y a quelqu'un qui t'attend. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui t'attend. Bon, qui est le gardien de ton âme? C'est ce qu'on va dire à chaque homme. Toi tu t'amuses, Dieu, toi tu t'amuses, la foi. Il y a des gens qui disent non, allez-y, allez-y seulement. Quand il va pleuvoir, affaire de Dieu là, c'est comme la pluie. Quand il va pleuvoir, nous on va partir ça aussi. Mais la mort peut te surprendre. Amen. Amen. La mort surprend. Bon, quand ça te surprend, à qui tu as confié ton âme? Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que Jésus, on va arriver là-bas après.
Il est le gardien de nos âmes. Amen. Amen. On va aller dans Proverbe 27. Proverbe 27. On va prendre le verset 24. Et puis on va prendre Proverbe 27 aussi, 28. Excusez-moi. Bon, on va prendre Proverbe 18, verset 10. On va prendre Proverbe 18, verset 10. Tu laisses l'autre là d'abord, Proverbe 18, verset 10. Et puis ensuite, on va retourner à Proverbe 24. Proverbe 18, verset 10. Ensuite, on va lire Proverbe 27, verset 24. Donc, quand le prophète a prêché, il a pris nom pensé et puis il a pris Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18. Oui, frère. Verset 10. Oui, frère. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Est une tour forte. Le juste. Oui. S'y réfugie. S'y réfugie. Et se trouve en sûreté. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Amen. Le juste, celui qui a été justifié par le sang de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ. Amen. C'est donc le nom de l'Éternel. Le nom a été révélé. Amen. Amen. Tu as dit, mon peuple connaîtra mon nom. Le nom de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Puisque l'ancienne alliance, c'était l'Éternel. Joël 3,16. Oui, garde un proverbe. Joël 3, verset 16. Joël 3. Oui, frère. Verset 16. Verset 16. De Sion. Oui. L'Éternel a rugi. Amen. Amen. De Jérusalem. Joël 3, 16. C'est ça. Vas-y, frère. De Sion. Oui. L'Éternel a rugi. De Jérusalem, oui. Il fait entendre dans sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Oui, le verset 17. L'Éternel est un refuge pour son peuple. Un abri. Amen. Amen. Oui. Un abri. Oui. Pour les enfants d'Israël. L'Éternel est un refuge pour son peuple. Amen. Amen. Il est un abri. Un abri. Un abri dans l'Ancien Testament pour Israël, dans le Nouveau Testament pour l'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi tu peux être heureux. Moi, je peux être heureux. Nous tous, on peut être heureux. Parce qu'on vient de loin. Amen. Amen. On était dans les ténèbres, sans Dieu, sans espoir. Amen. Chacun suivait sa propre voie. Le jour où tu meurs, tu vas au séjour de mort. On est séparé de Dieu depuis le jardin d'Éden. Maintenant, Dieu fait une grâce. Amen. Amen. Lui-même, il dit, bon, je vais payer le prix de ton châtiment, le prix de ta mort. Lui, il vient et puis il paye. Lui-même, il verse son sang. Et que, selon sa loi, il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais quel sang? Un sang innocent. Un sang pur. Amen. Amen. Il a pris l'agneau. Un animal
Il a voulu quelque chose de saint. Or, lui, il est le seul saint. Amen. Les musulmans ont pris ça. Dans 2 temps, ils vont fêter Tabaski. Ils prennent ce qui s'est passé avec Isaac et puis Abraham. Où le Seigneur lui-même il dit, il prophétise même, le Seigneur se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Ça c'est singulier. Amen. Amen. Le Seigneur se pourvoira lui-même. Quelqu'un ne peut pas prendre ça 2000 ans plus tard pour dire ce que Dieu a fait avec Abraham là. Donc, chaque année, chacun de nous va payer un bouton. Si tu as beaucoup d'argent, tu achètes un taureau. Celui qui n'a pas les moyens, bon, peut-être, s'il a eu son poulet, ben, il doit faire un sacrifice. Et puis le chrétien ou quelqu'un là, quand on dit Tabaski à 6 heures, il s'est là, c'est bon en position. Allô, Chapoul? Alors on dit que vous avez tué, il y a 3 boutons chez vous. Allô, Moussa? Non, il vient là-bas, il vient. On a géré. Et puis il dit ça, le mouton, mais qui me prend la tâche, mais. Et maintenant, et ça, le morceau de viande veut venir à sa maison. Amen. Amen. La fête, quand même, c'est une fête qui vient du diable. Est-ce que Dieu a dit une fois dans l'Ancien Testament, d'abord même pour ce que lui a fait avec Abraham, chaque année, il fait ça en mémoire. Amen. Amen. Prends le passage. Est-ce que Dieu a une fois dit, faites ce. Est-ce que Dieu a une fois appelé ça Tabaski? Amen. Est-ce que Dieu a dit de prendre un bélier par rapport à ça? L'autre côté, on parle d'agneau. Amen. 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 Et Dieu lui-même, il a dit que lui-même, il allait gérer le sacrifice. Le sacrifice vient dans la nouvelle alliance. Or, Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Et qui dit non? Lui, c'est ça, lui, veut faire chaque année faussé. Bon, quand tu fais ça, est-ce que ça te purifie? Qu'est-ce que ça fait en retour? Amen. Faut t'en trouver. Il a chargé Isaac et ils sont partis sur la montagne. Il a dit, où est le bois? Isaac a dit à Abraham, il y a le feu, il y a le bois, mais où est le... Quoi? Genèse 22. Amen, frère. Amen. Est-ce que tout le monde suit bien aimé? C'est une grâce pour nous d'être en Christ. Pour que quel que soit ce qui arrive, on soit fortifié. Quelqu'un qui t'a délivré de la mort là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Amen. Amen. Vas-y, frère. Bon. Je prends le verset premier. Non, je prends où Isaac a posé la question. Bon, prends le verset 1. Le verset 1 à 3 et puis après tu vas aller sur l'autre. Genèse 22 au verset premier. Au verset premier. Vas-y, frère. Après ces choses, oui, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vas-y, frère. Et le dit, oui, Abraham. Oui. Et il répondit, oui, me voici. me voici. Dieu dit, Oui. prends ton fils, ton unique, Oui. celui que tu aimes, Isaac. Oui, Va-t'en au pays de Morija. oui, Et là, oui. offre-le en holocauste sur l'une de ces montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Donc, ça, ce n'est pas une offrande pour le péché. Amen. Amen. On dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça, c'est un test. Dieu l'a testé. C'est ça. Dieu a vu que. Dieu a montré, pas que Dieu ne savait pas. Abraham avait foi en Dieu. Amen. 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 Bon, là, tu vas prendre ça pour faire un sacrifice d'expiation ou bien un sacrifice de purification. Là, tu mélanges la parole de Dieu. Amen. 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 Là, même Moïse n'était pas encore venu, c'est avec Moïse que ces choses sont venues. Amen. Amen. Donc, Au verset 7. Au verset 7. Alors, Oui. Isaac, Oui. parlant à Abraham, son père, Oui. dit, mon père. Oui. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois. Oui. Mais où est l'agneau Oui. pour l'holocauste? Abraham répondit, Oui. mon fils, Mon fils. Dieu se pourra lui-même Amen. de l'agneau De l'agneau. pour l'holocauste. Alléluia. Amen. Dieu se pourvoira lui-même. Amen.
de l'agneau. C'est pas parce que Abraham Abraham avait il avait beaucoup d'animaux plutôt. Il avait beaucoup de brebis, il avait des vaches, il avait de grands troupeaux. Amen. Amen. Mais Abraham dit Dieu se pourvoira lui-même. Amen. Et puis c'est au singulier. Amen. Amen. De l'agneau pour l'holocauste. Il y a un sacrifice parfait. Au temps marqué, Dieu se pourvoira lui-même. Donc tu ne peux pas prendre ça et pour dire que c'est ça qui est tabaski. Amen. Amen. Quelqu'un ne veut pas te dire que ça là, c'est ça qui est. C'est ça. Et puis tu as dit non. Non, il vient là-bas. Et puis tout le monde même s'est resté de sur vous. Amen. Amen. Au moins on doit être capable de dire que non, cette fête-là, c'est erroné. Pour un motif là, c'est pas public. Amen. C'est pas juste. Amen. Amen. On continue, frère. On ne peut que dire merci au Seigneur. Amen. Amen. Quand on donnait proverbe tout à l'heure, parce que ce qui est bien, il y a des gens qui se confient en leur richesse. Il se dit que s'il y a beaucoup d'argent, ça peut gérer. Est-ce que je sais le prendre dans Proverbe 27. Proverbe verset 24. Oui, frère. Proverbe 27 au verset 24. Oui. Car Oui. la richesse Oui. ne dure pas toujours. La richesse ne tue pas toujours. Parce que la Bible parle aussi des personnes qui se basent sur leur richesse, sur leurs moyens, pour dire que quelle que soit la calamité, quel que soit le problème qui vient, il y a de l'argent. Je suis riche, il pourrait gérer. Mais j'ai des moyens, j'ai des connaissances, j'ai telle aptitude, il pourrait gérer. Et Dieu dit, la richesse ne dure pas toujours. Ni la couronne, Oui. une éternité. Donc, Même si tu la as une couronne, position élevée, même si tu es empereur, même si tu es roi, même si tu es ministre, tu es bien placé, tu es un bon poste, c'est bon, mais c'est pour un temps. Après tu vas à la retraite, après tu meurs. Or on te parle de quelque chose qui concerne ton âme. Donc tu as besoin de quelque chose qui est éternel. Tu n'as pas besoin de quelque chose qui est là pour un temps, qui est temporel. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois compter sur Dieu. Amen. Amen. Nous tous, on doit compter sur Dieu. Amen. Amen. On va aller dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi quand le Seigneur, il a parlé dans Jean 6, les gens commencent à se retirer. Il se tourne vers les 12. Il dit, mais et vous? Est-ce que vous ne pouvez pas partir aussi? Alléluia. Amen. Mais les apôtres disent, Seigneur, à qui irions-nous? C'est ça. À qui irions-nous? Jean 6, 69, c'est ça? Jean 6. Oui. Moi, sur verset 60. Plusieurs de ses disciples, Oui. après l'avoir entendu dire, Oui. cette parole est dure. Cette parole est Qui dure. peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Jésus, Oui. sachez en lui-même Oui. que ses disciples murmuraient à son sujet, Oui. leur dit, Oui. cela vous scandalise-t-il? Est-ce que cela vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme, Parce que tu peux voir quelque chose dans la maison de Dieu et puis ça te scandalise. Tu peux entendre quelque chose, tu peux voir quelque chose et tu as dit non. Peut-être que tu ne comprends pas bien. Ou bien peut-être que tu n'es pas d'accord. Et puis tu dis non. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Donc tu fais comment? Tu te retournes? Tu t'en vas? Ou bien tu fais comment? Ou bien tu cherches à analyser, examiner, parler un peu confier au Seigneur? Ou bien tu... Bon, à partir de maintenant, c'est un boycott. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, frère. et si vous voyez Oui. le Fils de l'homme Oui. monter où il était auparavant, Là, le Seigneur même enfonce le clou. Au départ, tu dis si quelqu'un ne mange ma chair et le sang. Là, tu dis, le Fils de l'homme monté. Or, on sait que tu es né de Marie. Marie t'a accouché, tu es né à Bethléem.
On connaît Joseph, qui a grandi à Nazareth. Maintenant on dit que tu as monté. Ah, toi aussi. Mais les gens sont scandalisés. Amen. Amen. Ils sont mélangés. Si tu es Chanel là, tu fais comment? Vas-y frère. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. La chair ne sert de rien. Alléluia. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Continue frère. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. C'est ça. Et qui était celui qui le livrerait. Voilà. Et il ajouta. Avance au verset 68. Au verset 68, au verset 67. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. À qui irions-nous? Nos âmes. Qui peut garantir ça? C'est pourquoi dans ce domaine-là, ton papa ne doit pas avoir d'influence dessus. Ta maman ne doit pas avoir d'influence dessus. Lui-même n'a pas encore eu son salut. Et puis lui va s'amuser à ton salut. Toi aussi. Ton mari, ta femme, enfant, tout ça. Et puis il va te mettre des bâtons dans les roues à cause de la foi. Lui-même, il y a le meurtrier même qui le poursuit. Il y a le vengeur des sangs plutôt. Il y a la mort qui le poursuit. Le jour il meurt, il ne sait pas où il s'en va. Maintenant, lui, il va dire, non, toi aussi. Ton affaire là, il n'était pas parlé, il t'a dit, je ne suis pas dedans. Il a dit, bon, pour le moment, je suis sûr, mais comme ils ne sont pas d'accord, toi aussi. Toi aussi. C'est personnel. Ce que Jésus a fait pour toi, quand il vient donner sa vie pour toi, tu ne peux pas être là pour lui. Toi aussi. Amen. Amen. Ah, c'est dans le langage en tant que toi aussi. Si on chante ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il quitte son trône et puis il vient te sauver. Toi aussi. Seigneur, je suis avec toi. Amen. Amen. On va lire Hébreux 6. Hébreux 6. Oui. Verset 18. Verset 18. Amen. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Un puissant encouragement. Nous. Dans le seul refuge. Le seul refuge. Nous, a été. On a un seul refuge. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Vas-y frère. A été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Oui frère. Cette espérance, nous la proposée, nous la possédons. Nous la possédons. Amen. Oui frère. Comme une antre de l'âme, sûre et solide. Amen. Elle la pénètre au-delà du voile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on a une seule espérance. On a un seul refuge. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça que Dieu nous a donné. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on t'a prêché le salut, quand tu as reçu cette foi, tu dois savoir que ça, c'est pour toute ta vie. Quel que soit ce qui arrive, il ne faut pas abandonner la foi. Amen. Amen. Quel que soit, tu as changé de pays, tu vas changer de continent, tu as changé de travail, tu as changé de statut. Ça, on s'amuse pas ça. Parce que dans l'Ancien Testament, on a lu, le jour où tu changes, c'est marqué dans les Hébreux. Il ne faut pas te retirer pour te perdre. Amen. Amen. Parce que si tu te retires, ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. On peut parler aux frères, aux uns et aux autres. Ah, la marche que tu as été prendre, le virage que tu as été prendre, c'est bizarre. C'est bizarre. Satan nous guette. Pierre même, il lui a dit,
Le Seigneur lui a dit, il dit, Simon, le diable, Satan, t'a réclamé pour te gripper comme du fromage. Amen. Vous voyez comment? Fromage. Quand on sourit, tu as des peu de fromage la nuit ici, et puis tu laisses. De façon fromage. Amen. De façon, il mange. Ou bien quand vous voyez dans les clubs des petits Tom et Thierry, il pèse un côté, il sort le côté. Voilà ce que le diable voulait faire de Pierre. Donc si le diable fait ça de Pierre, toi et puis Pierre, vous avez la même confession de foi, non? Le diable, il pense quoi de toi? S'il a l'occasion, qu'est-ce qu'il va vouloir te faire? C'est la même chose. Il te guette, il me guette, il nous guette, nous tous. Bon, tu as tes jeux là dangereux. Tu es là, donc tu comptes c'est quoi? Bien, tu vas vous prendre le passage. Jean là. Amen. Amen. Tu comptes c'est quoi? Bien, tu comptes c'est qui? Amen. Amen. On va aller dans Jean rapidement pour qu'on soit toujours dans la foi. Il peut arriver que dans l'assemblée où tu te trouves, il y a quelque chose, un enseignement que tu ne comprends pas, ou bien tu n'es pas d'accord, ou bien qui n'est pas juste même. Donc, peut-être que si tu avais un passage dans la prière, dans la méditation, 2, 3, 4 passages, tu vas vers les responsables de l'assemblée en question. Vraiment, il y a telle chose qu'on croit, ou il y a telle chose qui a été dit. Bon, dans ma méditation, voilà ce que je vois. Et puis on va, on examine, et puis on met dans la main du Seigneur. Et puis Dieu fait grâce, on se rectifie. Amen. Amen. Mais si là, moi j'ai dit, bon d'accord, moi comme ça, il y a détecté qu'il y a quelque chose de fou. On dit un peu de levain fait gonfler la pâte. Donc, faux. Amen. Tout le monde fait, même le prophète, il y a des choses qu'il a prêchées, et puis des années plus tard, il a rectifié. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on croit, on ne comprend pas parfaitement aujourd'hui. Il y a des choses au fur et à mesure qu'on comprend. Amen. Mais tu ne peux pas te retirer, et puis tu n'adores plus Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas te retirer, et puis tu n'as plus part à l'adoration. Ou bien bon, il y a les brochures qui sont là. Je vais lire les brochures. Il y a Internet qui est là. Je vais suivre les vidéos. Amen. Ça, c'est pas la foi. Vas-y, frère. Luc 22, au verset 31. Luc 22, au verset 31. D'accord. J'arrive à ça, frère. Luc 22, 31. Vas-y, frère. Le Seigneur dit, oui. Simon, oui. Simon, oui. Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous tripler. Pour vous tripler. Comme le faux. Quand on dit tripler là, c'est touer, faire des tours. On appelle quelqu'un comme ses poules. Taille. On tire sur lui. De toute façon, les balles là vont percer son corps là. Ils ont dit, on l'a triplé de balles. Maintenant, Satan vous a réclamé pour vous tripler comme le faux. Amen. Oui. J'ai prié pour toi. Amen. Afin que ta foi ne défaille point. Amen. Et toi. Ce que le Seigneur dit, c'est très important. Amen. Le Seigneur n'a pas prié pour Pierre seulement, il a prié pour nous tous. Amen. Amen. Pour que notre foi ne défaille pas. Amen. Il ne faut pas que tu abaisses. Amen. Amen. Lui, il cherche à faire ça pour te retirer. Mais si tu as retiré, si tu as eu, tu as foutu. Amen. Amen. Continue, frère. Et toi. Oui. Quand tu seras converti. Quand tu seras converti. Affermis tes frères. Affermis tes frères. Amen. Amen. Pour pouvoir marcher dans cette foi. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons demeurer dans cette espérance. De notre Dieu qui nous a aimés. Il est venu nous sauver. Il a payé le prix pour nous. C'est ça le salut. Et dans ce salut-là, de toute façon, quand on prend même l'Ancien Testament, la ville de refuge où le gars est parti, si vraiment il avait une manière de vivre quelque part, il a une manière d'être. Quand il va dans la ville de refuge, c'est plus cette même manière. Amen. Amen. Tu as confessé ton péché. Tu as vu le souverain sacrificateur. Si tu partais boire
Et puis tu viens à 2h du matin, puis tape, boum, 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 boum. Mais tu viens d'échapper à la mort. Tu as changé de vie, non? C'est la même chose. Donc quand tu reçois cette vie, tu changes de vie. Il n'y a pas un comportement qui a resté sur toi jusqu'à et puis on dit non, ça c'est ma nature, ça c'est ma manière d'être. Donc toi c'est la mort seulement qui peut te délivrer de ça. C'est que le sacrifice n'a pas d'efficacité sur toi. Amen. Amen. Nous tous nous sommes là. Il n'y a pas de défauts. Dieu n'a pas dit dans la Bible qu'il y aura des défauts qui vont rester sur ses enfants jusqu'à ce que lui vienne les chercher. Ou bien jusqu'à ce que la mort vienne les chercher. Donc s'il est colérique, il va rester comme ça. S'il est peureux, ou bien si c'est un menteur, il doit rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qu'est celui là, bonne confession de foi, non. Amen. Amen. Que le Seigneur, il nous fortifie. Amen. Et qu'on soit dans le salut. Amen. On soit dans la persévérance. Amen. Dans l'attente de tout ce qu'il nous a promis. Amen. Amen. Dans cette vie de refuge, on a tout, dans ce refuge, on a toutes les bénédictions de Dieu. Amen. 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 En Christ, on a toutes ces bénédictions. Amen. Amen. Ésaïe 53 le dit, on a tout. Amen. Donc, quand tu es là-bas, Dieu s'arrange à ce que tu ne puisses pas regarder au dehors. Amen. Amen. Nous avons presque fini. Ésaïe 53. Oui. Ésaïe 53. Oui. Parce qu'il est bon de regarder au Seigneur. Il est le refuge qui ne manque pas dans la détresse. Amen. Dans les situations les plus terribles, Amen. les plus difficiles. Amen. Les fils de Dieu se sont toujours accrochés à la foi. Amen. Donc toi aussi, moi aussi, face aux épreuves, aux situations les plus difficiles, on est un refuge. Amen. Amen. Quand on a lu la haute retraite, quand c'est chaud, les soldats ils combattent, quand c'est chaud sur eux, on se replie. On appelle la retraite. Petit respire un peu. Si tu étais blessé, on te soigne un peu. Et puis on s'organise. Amen. Amen. Vas-y frère. Ésaïe 53, au verset 2. Oui, verset 3. Au verset 3. Oui. Au verset 4 même, au verset 4. Au verset 4. Oui frère. Cependant, Oui. ce sont nos souffrances qu'il apporte. Oui frère. Notre Dieu qui est devenu notre agneau. Amen. Amen. C'est de nos douleurs Il a pris notre condamnation. qu'il les fait charge. Donc, il a pris ta douleur. Amen. Il a pris ta condamnation. Parce que tout ça là, c'est à cause du péché. Si aujourd'hui on tombe malade, c'est à cause de tout ça. S'il y a la mort, c'est à cause de tout ça. Sinon, dans les jardins d'Éden, on n'a rien fait pour tout ça. Amen. Amen. Mais Jésus, vas-y frère, de nos douleurs, il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, Oui. frappé de Dieu Oui. et humilié. Vas-y frère. Mais Oui. il était blessé Oui. pour nos péchés, Amen. brisé Oui. pour nos iniquités. Nos iniquités. Le châtiment Le qui châtiment nous donne la paix nous donne la paix. est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ses maîtrissures Oui. que nous sommes guéris. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants Oui. comme des brebis. J'ai dit, une brebis errante, c'est un danger. Parce qu'il y a un loup. Normalement, une brebis, il y a un berger pour la conduire. Quand il y a un troupeau qui est là, il y a un berger. Mais quand il y a une brebis errante, ça veut dire qu'elle est perdue. Elle est quelque part, elle se balade. Donc, à tous les coups, il y a un loup qui a couru pour aller rapidement pour déployer. Nous, on était comme des brebis errantes. On dit brebis sans propriétaire. Quel que soit ton niveau, quel que soit tes diplômes, quel que soit tout ce que tu sais faire, voilà ta position. Maintenant, Jésus vient, lui sera ton berger. Amen. Amen. Lui-même va te conduire. Amen. Il devient le gardien de ton âme. Amen. L'apôtre Pierre a dit ça, non? C'est deux pieds, non, frère? Nous allons aller. On a déjà presque fini. C'est pourquoi on ne peut que dire merci à Dieu. Et puis, ayons la foi que où je suis là, je suis en sécurité.
Amen. Amen. Je suis en sécurité. Vous voyez les politiciens, quand il y a la guerre, ils fuient pour aller dans une ambassade. Amen. Ils sentent qu'il va y avoir la guerre, ou bien il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Ils voient l'ambassade de la France, ou bien l'ambassade des États-Unis, ou bien l'Angleterre, un pays puissant. Il couille ça là-bas. Il sait que quel que soit ce qui arrive, même si lui-même il a fait un délit, il a fait un crime, s'il va là-bas, on ne peut pas partir le souiller là pour l'attraper. Amen. Il sait que là-bas il est en sécurité. Amen. Et puis, Amen. il est là, il est protégé. Mais de la même manière, sur cette terre où la mort frappe, quel est le seul endroit où tu sais que tu peux être et puis la mort n'a pas venir? C'est en Jésus-Christ. C'est pas dans l'islam. C'est pas dans. C'est dans l'église de Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Et en ce temps de la fin, Dieu s'est révélé dans la vérité. Amen. C'est dans le message du temps de la fin que tu as la véritable paix, le véritable refuge. Tu t'es donc pour aller aux catholiques ou bien pour aller dans cette dénomination. Mais ce n'est pas des vues de refuge. Amen. 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 Les frères, On continue. de Pierre, de Pierre 2. Pierre 2, pardon. Amen, frère. Amen. Oui. Oui. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2. au verset 25. Verset 25. Car Oui. vous étiez comme des brebis Oui. errantes. Comme des brebis errantes. Mais maintenant, Oui. vous êtes retournés vers le pasteur Amen. et le gardien de vos âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on ne peut que dire merci au Seigneur. Quand les chants chantent, il ne faut pas te dire que non, ceux-là, c'est eux qui doivent chanter. Ces voix, ils ont micro, mais chacun loue le Seigneur. Amen. Dieu n'a pas dit aux chants d'être reconnaissant pour tout le peuple. Amen. Il n'a pas dit à quelqu'un de chanter. Un musicien, viens, tu vas être reconnaissant pour tout le peuple de Dieu. Amen. Chacun est reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Amen. C'est pourquoi il dit, ce que Dieu a fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Amen. 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 Nous savons tout ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Amen. Que vraiment Dieu puisse nous bénir. Il puisse nous fortifier. Il puisse nous aider dans cette foi-là. De savoir que le côté des non, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, il a dépassé ce stade-là. Je suis plus à ce stade. Je suis dans la ville de refuge. Comment j'ai fait pour demeurer, pour persévérer dans ça, dans cette espérance qui ne trompe pas. Amen. Amen. Pour rester fidèle à cette confession de foi, c'est tout. Sinon, pour dire non, tu es sauvé, ne pas, non, on n'est plus à ce niveau. Amen. Amen. On est en route pour le ciel. Amen. Donc vraiment, c'est cette petite exhortation sur Jésus, le refuge de nos âmes. Amen. Amen. Notre salut. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son peuple et qu'on soit fortifié. Amen. Amen. Demeurons toujours dans ce repos. Amen. Quoi qu'il arrive, que Dieu bénisse son peuple. Je vais passer la parole, le micro plutôt au frère, pour conduire les chants d'adoration, car comme dit l'Écriture, notre cœur ne brûle-t-il pas lorsque nous parlons de la parole de Dieu. Amen. Nous allons être